Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes Gore, l'émission qui gâche tes souvenirs d'enfance. Tu aimes Disney parce que c'est trop mignon quoi, les princesses, tous les histoires d'amour, c'est trop stylé quoi. Moi, putain, j'aimerais trop être une princesse. Bon, déjà ferme-la, assieds-toi, il faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir, mais t'es en train de citer du Vita là? Non? Si? Non? Bon, il est temps de commencer, alors c'est parti. Cela fait un moment que je prépare ce conte gore sur la petite sirène, qui s'avère être l'un des plus tristes et des plus éloignés de la version de Disney, et des plus traumatisants pour moi. La petite sirène, écrite par Hans Christian Andersen en 1837, raconte l'histoire de la plus jeune fille du roi de l'océan, qui, je tiens à le préciser, portait 6 huîtres à sa queue pour montrer sa puissance. Wow. Voilà, aucune allusion sexuelle là-dedans bien sûr. La petite sirène qui n'a pas de nom en fait, donc on l'appellera Josette, parce qu'Ariel c'est le nom d'une lessive et puis c'est tout. Ça fait chier. Si c'est pour se faire accuser de faire du placement de produit, ça va quoi. Hein? Pas déconner non plus hein? Avec mon Ariel, nouvelle formule, plus de problème. Donc Josette est fascinée par les humains et collectionne tous les objets qui s'y rapportent. Fourchettes, les couteaux, les longues vues. Une bichette bulbeuse à rayures. Et jusqu'à fantasmer sur la statue d'un petit garçon. Oui, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, je me demande si c'est de la zoophilie ou de la pédophilie. À leurs 15 ans, les sirènes étaient autorisées à aller à la surface pour voir les bateaux. Et elles en profitaient souvent pour faire chavirer les navires et tuer son équipage. Elles étaient plutôt sympas. Et enfin, la petite sirène eut la majorité océanique. Et c'est là qu'elle vit le prince qui faisait la grosse teuf sur son yacht. Et elle tomba immédiatement amoureuse, pas du tout intéressée la sirène déjà. Lorsque tout d'un coup, une tempête éclata. Au départ, la sirène commença à sourire en pensant que le prince allait donc la rejoindre dans le palais sous-marin, avant de se rendre compte que les humains ne respiraient pas sous l'eau. Elle est légèrement con, la petite sirène. Pourtant c'est un poisson, hein, pas non plus. Après un petit moment de réflexion, elle le sauva et le ramena sur la plage la plus proche. Une fois rentrée chez elle, elle ne pensa qu'au prince. Donc elle a eu la fabuleuse idée d'aller rendre une petite visite à la sorcière du coin. Car évidemment, comme tout le monde le sait, la première chose à faire quand on tombe amoureux, c'est d'aller voir la meuf la plus chelou de son village. Bonjour, j'ai des conseils sentimentaux à vous demander. Pas de problème. Ah, et petite précision, la petite sirène pensait que l'âme des humains était immortelle et que le seul moyen pour une sirène d'avoir cet avantage était de séduire un humain ou de lui couper la tête, comme dans Highlander. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ça peut être cohérent. Elle arriva enfin au château de la sorcière, après avoir échappé à moult attaques de monstres grâce à une technique toute simple, elle s'est attachée les cheveux. Donc même après avoir vu des squelettes, un homicide sur une sirène, elle décida quand même de passer un accord avec la sorcière. Mais tu sais, comme dans tous les contrats, il y a écrit en tout petites lettres les effets secondaires en bas de page. Du genre, tu auras des jambes, mais chacun de tes pas te fera souffrir atrocement comme si tu marchais sur des poignards. Ou encore, le prix à payer pour ce sortilège est de te trancher la langue. Là, c'est sûr que t'as beaucoup moins envie d'être une princesse tout de suite. Hein. Donc après avoir quitté sa famille, sa patrie et sa langue, elle arriva enfin au château du prince, avant de s'évanouir comme une grosse merde devant le château. T'as ça? Ah ça du buffet, putain. Josette essayait de toutes ses forces de séduire le prince. Mais il finira par épouser une autre en pensant qu'elle est responsable de son sauvetage. C'est quand même con de faire tous ces sacrifices pour à la fin se faire friendzoner. Je suis dans la friendzone. Bordel. Le pire, c'est qu'elle fut invitée au mariage car c'était une grande amie du prince. Elle dut assister à la cérémonie, à la fête, sans rien pouvoir faire. L'échéance se rapprochait, elle allait bientôt mourir. Alors, ses sœurs lui proposaient un marché. Si elle tuait le prince, elle pourrait redevenir une sirène et vivre. Bien sûr, la petite sirène qui était beaucoup trop gentille refusa ce marché et finissa par devenir de l'écume. La morale de cette histoire, c'est peut-être d'attendre un peu, de connaître la personne un peu plus, avant de quitter sa famille, son pays et de se mutiler. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Faites ce que vous voulez, moi je suis pas du tout... hein. Et voilà, c'est la fin de ce je sais plus combien de épisode des Contes Gore. J'espère que ça t'a plu, ça fait longtemps que je voulais le faire celui-là. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un nouveau décor, hein, voilà. Ouh, magnifique. J'ai changé de micro aussi, j'espère que ça se sent, j'espère que ça s'entend. Puis continuez à me soutenir, ça me fait très plaisir. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, aimez ma page Facebook si vous voulez. On se dit à bientôt, salut! Electronica embezzled by hip hop, here to kick ass until the heart stops. Hipsters pedal.